Coucou tout le monde, nous voilà rassemblés pour la question du dimanche. Cette vidéo a été enregistrée en début de semaine, hein. Donc il y aura plusieurs vidéos où j'aurai la même tenue, mais là c'est une question de planning. Tant que j'ai du temps, je fais ce que je fais à faire en vidéo pour nourrir ma chaîne, parce que sinon ça va être le bazar. Donc j'ai pris mon bocal, je tire, oui je tourne. Alors, la question est: as-tu des rituels avant le tirage? Alors, il y a deux... En fait, j'appelle pas ça des rituels. En fait, j'ai besoin d'un endroit calme, déjà. J'ai besoin d'allumer des bougies et de l'encens, mais pas pour... pas dans le rituel, c'est pour un bien-être en fait personnel. Je trouve que c'est plus agréable pour moi en fait d'être dans ces conditions. J'aime bien avoir un tapis aussi en dessous mes cartes, ça c'est pour pas les abîmer, etc. Voilà. Mais j'ai mon dessous le bureau qui est très très bien, que vous voyez dans mes vidéos. Voilà. Mais un rituel c'est quelque chose on fait tout le temps en fait. Et en fait, non, je ne fais pas. La seule chose que je fais quand je fais une guidance pour quelqu'un qui n'est pas présente, je me connecte à lui énergétiquement et je fais une conversation avec l'univers en fait et avec mes guides, etc. Mais voilà, ça c'est juste pour le protocole en fait. C'est un protocole, c'est vraiment, ouais, ça sera un rituel. Mais si j'ai pas allumé de bougie ou si j'ai pas allumé d'encens, c'est pas catastrophique, ça m'empêchera pas de faire une lecture de tirage. Parce que il m'arrive que je fasse des tirages dans mon lit quand ma santé ne me permet pas d'être à mon bureau et je vais, étant hyper maladroite, je n'allume rarement de bougies ou je mets pas d'encens, et en plus l'encens je ne peux en mettre que quand mon mari n'est pas là parce que il a un odorat très développé et pour lui c'est des odeurs hyper fortes, voilà, il est hyper sensible à ça, donc pour lui c'est pas très agréable, donc mais j'ai pas de rituel, voilà. Moi je suis dans ma bulle moi j'ai une bulle de protection, donc énergétiquement voilà, je vais pas me relier à n'importe qui, n'importe quoi, mais ça c'est quand je fais des guidances, voilà, pour les personnes, je vais me connecter à elles, voilà, là je vais avoir un petit rituel mais qui est pas extraordinaire. J'ai peut-être des manies, je dirais que c'est plus des manies en fait pour être bien, voilà, pour être cool. J'aime bien avoir une pierre dans la main aussi quand je fais ma lecture. Donc, pas n'importe quelle pierre, mais enfin mes pierres que, voilà, je les ai pas là évidemment. Ah si, elles sont, ouais, elles se sont cachées. Voilà, ça c'est souvent les pierres. Voilà. J'en ai un autre qu'on m'a offert qui vient de Belgique, hein, qui est plus long. Mais ça, il est plus personnel. J'ai cette pierre là. Alors me demandez pas le nom parce que moi je m'en souviens jamais. Je sais plus ce que c'est, mais voilà. J'ai celle-ci et j'ai la laborite. Je crois que c'est une laborite. Voilà, j'aime bien avoir, voilà, ça me permet de me concentrer, d'être connecté aux choses, voilà. J'ai un rituel de connexion, on va dire, pour mes tirages, mais j'ai pas de rituel, voilà, spécifique. C'est l'énergie qu'on y met, c'est les mots-clés qu'on a, voilà, c'est le travail qu'on a fait avant sur le jeu. Voilà, c'est cette connexion, moi je suis plus branchée connexion énergétique que rituel. Mais par contre, oui, j'adore la bougie, j'adore l'encens, donc j'en mets toujours, mais si je l'ai pas, ça va pas m'empêcher je vais pas arrêter ma lecture de cartes ou mon tirage pour ça, et ça va pas me provoquer une énergie négative. Voilà, voilà, c'est plus pour mon bien-être personnel, très égoïstement. Mais ça m'arrive, voilà, je tire des cartes chez le médecin. J'ai un jeu de cartes, ça peut m'arriver de me trimballer avec un jeu de cartes, et parce que je sais pas quoi faire, j'attends, et en fait je tire les cartes et je m'entraîne à la lecture en fait.
Voilà, je fais une coupe, je sors de cartes et puis voilà. Il n'y a pas de question. Hein. C'est vraiment pour voilà. Donc j'ai pas de rituel si je veux faire un truc. Ouais, non. Parce que, je trouve que pour moi le rituel c'est entretenir une peur en fait. Moi j'ai ma bulle, j'ai mes outils pour me protéger des énergies négatives qui pourraient venir à la rigueur, mais voilà. Non, on va faire une autre petite question, je sais pas, c'est pas court, c'est pas court. Hop, deuxième question, je vais prendre une autre. Alors, quel est le tarot que tu utilises le moins et pourquoi? J'ai deux tarots, parce que les tarots que j'utilise le moins, c'est des tarots en fait plus de collection. Voilà. Je vais prendre celui-ci parce que voilà. Voilà, tac. Enfin, je vais prendre ouais, celui-ci. Celui-ci, je l'utilise, je fais pas de tirage avec spécialement, c'est vraiment un objet de collection en fait, parce que j'ai fait des tirages avec. Hein. Enfin moi, en fait, j'utilise les cartes, les jeux, enfin les oracles et tout ça. En fait, c'est selon l'énergie. Donc je regarde ma bibliothèque et où j'ai tous mes jeux. Et je me dis, bah tiens, cette semaine, je vais utiliser celui-là, je vais utiliser celui-là, etc. Celui-là, en fait, j'adore, il y en a d'autres, mais les frais de port sont presque aussi chers que le jeu, donc voilà. Celui-là, ça fait du 50 € du jeu, donc... mais c'est des créateurs, donc... voilà. Ça, c'est vraiment plus... c'est un objet de collection. Voilà, c'est un objet de plaisir de regarder les cartes. Je ne travaille pas spécialement avec le tarot 78. Là, elle en a sorti deux que j'aimerais bien avoir qui font partie de ma liste d'envie. Mais voilà, 50 € dans un jeu pour l'instant, voilà. Mais celui-là, je l'avais eu, il y avait eu des promotions, voilà. Mais en fait, le jeu en lui-même est pas excessif. En fait, c'est les frais de port, voilà. Voilà, c'est un... J'adore, en fait, c'est un artiste par l'âme, mais celui-là, je l'utilise pas. J'ai fait des tirages, hein, il est purifié, etc. Mais c'est plus par plaisir, voilà. C'est pas, il n'y a pas de lecture en fait avec ce jeu, je l'utilise pas. C'est plus de la collection en fait, parce que je trouve que le travail des artistes est magnifique. Voilà. Ensuite, le tarot que je n'utilise pas pour des tirages, en fait, c'est le tarot noir. Pour une je le trouve simplement magnifique, mais les cartes sont hyper grandes. Et moi, comme j'ai un tout petit bureau, et ben, je vous montre là, c'est toujours ma carte préférée. Maison de Dieu, c'est bien. Et je le trouve super joli. Et il leur sortirait en jeu de tarot, genre tarot le Madenier. Je l'achèterais. Mais là, les cartes sont hyper grandes et c'est pas pratique à brasser. Enfin, moi, j'ai pas des mains. Enfin, voilà, c'est un peu chiant. Et donc voilà, et c'est très très dommage parce que franchement, c'est un jeu qui est splendide. Et lui, voilà, lui c'est pareil. Lui, je l'ai acheté pour le côté esthétique. Et en plus, j'ai eu un prix dérisoire, donc j'étais hyper contente. Les cartes sont nickel. Le livret se décolle un peu, mais c'est pas grave parce que ça, c'est un truc que je le garde pour moi. Je le trouve superbe. Il est magnifique. Mais pour faire des tirages, il faut de la place. Et moi, j'ai pas de place sur mon petit bureau. Donc, celui-là, je ne l'utilise pas. Voilà. Donc, je trouve ça très dommage. Parce que, en plus, le bouquin est en couleur. Voilà. Enfin, voilà. Donc, il se décolle un peu. Donc, je fais très attention. Donc là, voilà, ça c'est pour moi, c'est parce que je le trouve très très beau que je les ai achetés, mais je ne les utilise pas.
Voilà. Mais par contre, je peux avoir souvent le désir, par exemple, de le prendre et voilà, de le tripoter. Moi, j'aime bien tripoter mes jeux parce que, par contre, il prend pas la poussière non plus dans dans ma bibliothèque. Hein. Ça, il en est hors de question. Sinon, je les échange ou je les offre. Voilà. Donc celui-là, je ne m'en sers pas. Voilà. Ben, je les utilise pas pour faire du tirage en fait. Eux, c'est vraiment, je les ai eus. Et l'autre jeu que je n'utilise, mais alors absolument pas, mais que je garde parce que peut-être un jour j'arriverai. Voilà, c'est celui-là. Ça, vous savez très bien pour ceux qui me connaissent qui me suivent depuis le début. C'est, j'adore ce qu'a fait Nicoletta Celicoli, mais j'arrive pas à me connecter en fait. J'arrive pas à lire. Mais je le garde parce que je le trouve très très beau. Et c'est pareil, je m'en servirais à la rigueur pour de la méditation. Voilà, pour une carte qui t'inspire du jour, etc. Oui, mais pour faire des tirages, non. Mais je le garde parce que je le trouve très joli et puis que ça viendra peut-être un jour où je finirai peut-être par les changer, je sais pas. Voilà, ça c'est les tarots que je n'utilise pas. Sinon tous les autres et sinon voilà. Même les jeux en anglais je les utilise, hein, je les traduis. Donc c'est soit je les utilise pas parce que c'est des objets de collection et voilà, c'est pas spécialement pour faire des tirages. Parce que je pense que c'est ça, hein. La question c'est on utilise le moins. Voilà. C'est en fait là j'achète parfois des tarots que pour la beauté du jeu et pour les tripoter. Voilà. Le tarot des druides, je m'en sers malgré la mauvaise qualité des cartes. Parce que ça me bloque aussi. Hein. Pas. Le petit tarot de Marseille, ça c'est pareil, je ne m'en sers pas en tirage. Je l'emmène pas dans mon truc, c'est un cadeau en plus. Donc, mais par contre, je m'en sers en outil de travail. Parce que il est pas grand, donc on peut mettre plein et voilà et faire des tirages, voilà. Là, ça, par contre, c'est un super outil de travail au niveau grandeur, mais je m'en sers pas personnellement. Voilà, c'est pas très pratique quand on fait une guidance à quelqu'un, un tirage, une lecture. Mais pour travailler, il est super sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Et l'autre que je ne me sers pas, parce que là, c'est personnel, c'est viscéral, c'est mon Madoni. Voilà, ça c'est à moi. Ça, c'est vraiment pour mon développement perso, pour mon évolution personnelle. Je m'en sers, mais pas comme, je pense que quand on a posé la question, c'était un peu ça. Je m'en sers que pour moi, mais même pas pour des tirages. C'est vraiment un travail avec mon enfant intérieur très spécial. Enfin, c'est tout un truc. Enfin, moi, je suis un peu, voilà. Mais je rentre pas dans le moulin, vous savez bien. Donc, voilà. Mon Madonier, il a une énergie très, très spéciale. C'est voilà, c'est un tarot numéroté, ça m'a été offert, etc. Donc, il est magnifique et voilà, là, c'est le tarot avec lequel j'utilise, etc. Donc, celui-là, voilà, c'est les tarots que je n'utilise pas tous les jours pour faire des tirages, etc. Ceux-là sont vraiment, celui-là est très très personnel, donc vous ne verrez pour l'instant vraiment pas de vidéo sur le sujet où je m'en servirai, etc. d'exemple ou voilà. Celui-là, c'est vraiment intime. Voilà, c'est mon jardin. Il fait partie de mon jardin secret. Et, celui-ci, c'est mon outil de travail qu'on m'a offert. C'est la même personne qui me les a offerts. Par contre, je le trouve très très bien. Ça, c'est super sympa pour apprendre le tarot de Marseille, pour pouvoir étaler, pour pouvoir faire le mandala, la promenade du mât, etc. Pour faire le tirage de la constellation de Kevin Meunier aussi. Il est sympa parce qu'il prend pas beaucoup de place. Donc voilà. Mais celui-là, c'est vraiment un tarot de Marseille. De toute façon, le Djokovic là, du Camouin, c'est pas mon tarot préféré. Moi, je préfère le tarot du Millennium que j'attends entier là, qui va sortir bientôt. J'ai précommandé. Donc voilà. Mais sinon, je me sers de tous mes jeux, mais selon mon humeur, donc selon l'énergie, selon la saison, selon mon bien-être à moi ou pas. Voilà. Voilà comment. Mais même mes tarots que je me sers pas d'objets de collection, il m'arrive voilà, de les tripoter. Voilà,
voilà, juste de regarder par plaisir les cartes, les créations des artistes, j'adore ça. Après, il y a des jeux que j'utilise pas, c'est la qualité des cartes. Voilà. Alors ça, la qualité, le jeu peut être magnifique, mais selon la taille, le tarot noir, c'est un tarot qui est magnifique, mais la taille des cartes est hyper chiante, quoi. Donc ça serait bien que l'éditeur le refasse, mais en taille normale, quoi. Et là, ouais, je m'en servirais énormément. Voilà. Donc là, voilà. C'est la qualité des cartes qui va me bloquer en fait dans l'utilisation du jeu. Voilà. Mais après, ouais. Voilà, je sais pas. Voilà, ou voilà le tarot 78 pour moi c'est vraiment c'est un objet de collection, c'est comme des tableaux, comme des livres en fait. Voilà. Donc ceux-là ils sont dans la bibliothèque, mais ça m'arrive de les feuilleter. Moi mes jeux ils prennent pas la poussière. Voilà. Donc voilà voilà. Donc est-ce que tu as des tarots que tu utilises le moins? Ben voilà, je vous ai présenté mes tarots que j'utilise le moins. Il y a d'autres jeux que j'utilise le moins, mais les autres jeux, enfin c'est le même, c'est le même. C'est soit c'est des objets un peu collection, un peu vraiment pour le plaisir des cartes que je les ai, ou la qualité des cartes m'inspire pas, c'est pas bien, ou j'ai pas de connexion avec ce jeu. Mais quand j'ai pas de connexion avec ce jeu, la plupart du temps, il va trouver une autre maison. Voilà. Mais ça, c'est en fait, c'est un peu les erreurs de débutants que j'ai fait, en fait. J'ai acheté des jeux pour acheter des jeux, mais j'avais pas les connaissances que j'ai et les envies en fait que j'ai. Maintenant, je sais plus vers quel jeu je me dirige. Voilà, là, au niveau tarot, là, je vais avoir le tarot du Millénium qui a un travail magnifique. Et là, oui, je vais m'en servir pour faire de la guidance, etc. Ça va être mon tarot de Marseille de référence en fait. L'Anaka, c'est un rider, je m'en sers aussi en guidance, il n'y a pas de souci. Voilà, ceux-là, voilà, c'est une connexion. Ils ont chacun, c'est des outils différents et que j'utilise différemment en fait. Mais voilà. Mais il n'y a pas. Si là, j'avoue, les seuls jeux que je n'utilise pas du tout en ce moment, c'est les jeux le petit le normand. Mais c'est parce que j'en ai en fait. J'ai eu l'occasion d'en avoir à pas trop cher et j'aime beaucoup ce jeu, donc voilà. Mais j'ai pas encore commencé à l'étudier en fait. Donc je pense que ça va arriver, mais pas avant le mois de septembre, parce que là j'ai beaucoup de choses et j'ai beaucoup de jeux et j'ai je suis en autre apprentissage. Donc voilà, ces jeux pour l'instant sont rangés, sont protégés dans leur petite pochette qu'ils attendent. Mais ils vont être utilisés, mais pas pour l'instant, c'est mes petits le normal. Voilà. Mais sinon, tous mes jeux, je les utilise. Et si je vois que le jeu reste trop longtemps sans être utilisé parce que j'ai pas de connexion, quoi que ce soit, je l'échange, je le vends ou je l'offre, ou voilà. Voilà. Bon, bah, j'espère que j'ai répondu à la question. Et puis j'ai pas de rituel. J'aime bien être confortablement, voilà, installé pour faire mes tirages, que ça soit une table propre, etc. J'aime bien les tapis, j'aime bien avoir ma petite bougie, mais c'est pas indispensable en fait. Le but c'est d'être concentré dans son intuition, voilà, d'être dans le calme, etc. Et que la personne aussi que vous guidez, ou le tirage que vous faites pour une autre personne, que la personne aussi soit calme. Voilà, c'est l'échange est plus facile, la connexion est plus simple. Donc voilà. Voilà les réponses de la question du dimanche. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre, de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. À chaque fois, moi j'adore, puis un petit commentaire, voilà, donc j'aime bien. C'est toujours super agréable et puis bah ça me motive en fait pour continuer dans l'échange et bah, j'espère que ça va durer longtemps. Et je vous embrasse très fort et tout le monde, de tous les coins de la terre du monde, parce que là en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, enfin moi je pensais que j'allais toucher juste mon petit coin, mon petit bout de France, et en fait voilà,
C'est génial. Moi, je trouve ça super cool. Donc voilà, voilà. Donc je vous embrasse très fort, plein de bonne énergie positive, plein de petits bisous, et puis à la prochaine vidéo. Bye bye.